Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de délices, trucs et astuces. Ici, nous parlerons de tout, recettes, dégustations, trucs, astuces et trouvailles. Installez-vous et prenez place. Merci à tous ceux qui se sont déjà installés. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma vidéo du jour. Dans cette vidéo, nous allons réaliser la poudre de tomates. Simple à faire, c'est parti pour la réalisation. Pour ça, j'ai eu besoin des tomates. La quantité, à vous de voir. Là, j'ai même pas besoin de vous donner la quantité de tomates, c'est à vous de décider. Ce que je vais faire maintenant, je vais enlever le pédoncule de la tomate. J'avais déjà bien nettoyé ma tomate. Donc, on enlève les pédoncules de la tomate. Ensuite, après avoir enlevé les pédoncules, nous allons couper ça en quatre. Vous avez vu, j'avais déjà commencé mon travail, le processus pour gagner du temps. Parce que si je commence du début jusqu'à la fin, la vidéo sera très longue. Donc voilà. On enlève le pédoncule. Moi, je vais couper ça en quatre. Je n'enlève pas les graines de la tomate. Je garde les graines de la tomate. Mais chez vous, vous pouvez couper ça en tranches. Pourquoi je coupe ça en quatre? Moi, je vais utiliser un déshydrateur. C'est plus rapide. Mais si vous n'avez pas cet appareil, vous allez sécher au soleil. Je vous conseillerais de faire des tranches fines pour que ça sèche très vite. Et puis, il faut savoir comment étaler les tranches fines. Là, il faut prendre, par exemple, le papier de cuisson. Le papier de cuisson, vous étalez un peu d'huile dessus pour que ça ne colle pas quand ça va sécher. Vous placez vos tranches de tomates par-dessus et vous laissez sécher à l'ombre du soleil. Pas sous le soleil, mais à l'ombre du soleil. Donc voilà, moi j'ai fini de couper mes tomates. Comme je vous disais tout à l'heure, là maintenant, je vais prendre mon plateau que j'ai couvert de papier de cuisson parce que la tomate contient du sucre. Si je laisse seulement comme ça va s'accrocher. Donc moi j'ai utilisé le papier de cuisson aussi. Je viens étaler mes tranches de tomates par-dessus. Vous avez vu, mes tranches de tomates sont quand même un peu grosses, mais parce que je vais utiliser l'appareil. Si c'était au soleil, j'allais faire des tranches plus fines pour que ça aille plus rapidement. Donc, je couvre et je laisse sécher. On revient, voilà, mes tomates séchées, bien secs. Il ne doit pas avoir d'humidité, surtout pas, surtout pas. Moi, j'ai laissé sécher euh, le temps que ça pouvait prendre pour que ça sèche très vite. Je ne vérifie pas. Donc, moi, l'essentiel, c'est que ça sèche, qu'il n'y ait pas d'humidité. Donc, là, maintenant, on va prendre notre moulin à café. On va placer nos tomates séchées dedans et on va aller mixer nos tomates. Donc, si vous n'avez pas le moulin à café, prenez un blender. Mais un blender qui est quand même puissant à partir de 800 watts, 1000 watts et plus. Ça sera mieux pour ne pas détruire votre appareil ou le moteur de votre appareil. Mais si votre appareil chauffe, faites des pauses. OK? Voilà, ma poudre de tomate est prête. Ce que je vais faire, je vais tamiser. Moi, j'ai utilisé un tamis. Vous pouvez prendre euh, une passoire. Donc, un tamis, on tamise très bien, on tamise, on met même nos mains à l'intérieur du tamis pour voir s'il y a des morceaux, pour permettre au tamis de bien travailler. On tamise très bien. Après avoir tamisé, on va aller à l'étape suivante. Donc voilà, c'est vraiment simple, simple à être réalisé, la poudre de tomate. Voilà, ça je ne jette pas les tourteaux là, je ne jette pas, hein, moi je ne jette rien. Voilà ma poudre de tomate bien fine. Et là, je vais mettre ça dans des bocaux. Ce que je fais pour conserver ça, j'achète des thés de sachets, des sachets de thé, pardon, des sachets de thé vides. Vous tapez sur Internet sachet de thé vide et moi je remplis ça avec du riz cru, du riz cru. Je remplis ça et je jette ces sachets remplis de riz cru dans mes bocaux et je conserve ça tranquillement. Ça se conserve très bien et pendant longtemps. L'essentiel de conserver ça dans un endroit sec, pas là où il y a l'humidité et tout, pas là où aussi il y a trop de chaleur. OK? Voilà. Avec cette tomate en poudre, la poudre de tomate, vous pouvez utiliser ça dans toutes les sauces et même pour la peau,
faire des masques avec et du gommage. Voilà, c'est vraiment simple. Ça, c'était ma vidéo du jour. Comment est-ce que je réalise ma poudre de tomate? Une recette, une technique simple à faire, simple à réaliser. J'espère que cela vous plaira. Si ma vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Moi, j'avais fait des assaisonnements avec. Donc, j'ai pris une partie que j'ai fait des assaisonnements avec. J'ai ajouté d'autres condiments pour faire un assaisonnement à la tomate. Donc, voilà, vous pouvez faire la même chose. Par exemple, prendre une partie, écraser de l'ail séché et vous prenez les herbes aromatiques, vous faites le mélange pour avoir un assaisonnement. Vous ajoutez du sel selon vos goûts. Voilà. J'espère vous retrouver à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis. Bye. Merci.